Nous avons dit, la mission de l'Église, c'est d'obéir à tous les commandements de Jésus dans tous les domaines de nos vies. D'où vient cette idée de définir l'Église comme ça? Ça vient de la lecture de la théologie systématique de John Frame. John Frame dit la chose suivante. C'est l'intro à sa doctrine de Dieu, qui est un excellent livre. Si vous voulez, si vous deviez lire qu'un seul livre sur la doctrine de Dieu, c'est celui-là. Donc, le thème central de ce livre est que Dieu est Seigneur de l'Alliance. Puisque Dieu a choisi le nom Seigneur, ou Yahweh, pour lui-même, puisqu'on le trouve, donc le nom Seigneur, des milliers de fois dans l'Écriture, et puisqu'il est au cœur de la confession fondamentale de foi du peuple de Dieu, il semble être un point de départ prometteur. Et il va bâtir toute sa doctrine de Dieu sur l'affirmation que Dieu s'appelle Seigneur. Il part de la révélation de Dieu à Moïse, qui est la suivante. Dieu dit encore à Moïse, « Voici ce que tu diras aux Israélites, c'est le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, qui m'a envoyé vers vous. Tel est mon nom pour toujours, tel est le nom sous lequel on fera appel à moi de génération en génération. » Donc, le nom de Dieu, comment Dieu il veut qu'on l'appelle? Il veut qu'on l'appelle Seigneur. D'accord? Et Dieu s'appelle Seigneur. Et puis, John Frame va développer dans sa doctrine de Dieu les trois attributs de la seigneurie de Dieu. Il va dire, quand la Bible nous dit le mot Seigneur, quand elle appelle Dieu Seigneur, et donc Seigneur, là, c'est un peu le prénom de Dieu. L'idée, c'est Dieu, ça correspondrait à président. Président, c'est la définition d'un office politique. Et puis après, c'est pas la même chose le président Sarkozy ou Jacques Chirac, etc. D'accord? Là, on a la définition de Dieu, et le Dieu de la Bible, il s'appelle Seigneur. D'accord? Et Seigneur signifie que Seigneur contrôle tout, il contrôle absolument tout. La Bible est claire à ce sujet-là. Seigneur a l'autorité, il a tous les droits, ce qu'il dit, on doit y obéir. Et puis Seigneur est proche. C'est un Dieu qui va faire alliance et qui va demeurer au milieu de son peuple. Et donc là où nous avons un Seigneur, nous devons avoir des serviteurs, des vassaux. Et dans ce sens, la seigneurie de Dieu décrit une relation. Il nous dit que le mot Seigneur, le nom Seigneur, Dieu veut s'appeler Seigneur parce que c'est son nom d'alliance. C'est le nom qu'il a en relation avec sa créature, avec ses serviteurs, les êtres humains qu'il a créés pour sa propre gloire. Et après, il dit que la meilleure manière de définir cette relation entre Dieu et l'homme, c'est l'alliance. Très rapidement, on se rappelle les traités d'alliance, qu'on avait un titre, un préambule, un prologue historique, des stipulations, dépôt et lecture régulière du traité, les témoins, bénédiction et malédiction. Ça, c'est ce qu'on trouvait, c'était comme ça qu'une nation souveraine allait faire alliance avec une nation plus faible. Et puis, il disait, voilà, je suis tel Dieu, voilà tout ce que j'ai fait pour toi, je t'ai protégé, j'ai permis à tes enfants de rester sur le trône. À la lumière de ce que j'ai fait pour toi, voilà les lois auxquelles tu dois obéir, tu dois m'aimer, tu dois m'être loyal, c'est ce qui était utilisé de manière politique. Et ensuite, on écrivait comment on allait, ces documents d'alliance où tout ça était écrit, où on les stockait, on appelait des témoins, et puis il y avait des bénédictions et des malédictions. Si le vassal obéissait aux stipulations de l'alliance, il allait être béni. Et puis sinon, il allait être maudit s'il désobéissait. Donc, vous voyez comment on retrouve ça dans la Bible, où Dieu fait alliance. Il dit, c'est moi qui t'ai libéré d'Égypte, et à la lumière de ce que j'ai fait pour toi, voilà comment tu dois vivre, les 10 commandements et tous les commandements qui s'en suivent. Et voilà les bénédictions ou les malédictions pour l'obéissance ou la désobéissance. On voit aussi comment les documents d'alliance devaient être stockés. Donc, voilà, Dieu fait alliance, et on est dans une relation alliantielle avec Dieu. La seigneurie de Dieu implique l'obéissance à ses commandements. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu. Pardon, on va prendre une nouvelle Bible seconde parce qu'ils traduisent toujours Yahvé, par Seigneur, et puis dans d'autres versions c'est traduit par Éternel. Donc on est là. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces paroles que j'institue pour toi aujourd'hui seront sur ton cœur.
Tu les inculqueras à tes fils et tu en parleras quand tu seras chez toi et quand tu seras en chemin, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les attacheras comme un signe sur ta main. Elles seront un frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et aux portes de tes villes. Donc ici, il y a la confession fondamentale de foi. Le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est un, qu'on doit l'aimer de tout notre cœur, toute notre âme. Et après, il est parlé des commandements qu'on devra respecter, qu'on devra se les rappeler, on devra les inculquer à nos enfants. Il y a un lien direct entre le fait d'aimer Dieu et d'obéir aux commandements. D'accord ? Il semble apparemment qu'aujourd'hui, c'est presque devenu choquant. Je suis assez surpris de voir des chrétiens qui sont choqués qu'on parle d'obéissance pour un chrétien, mais apparemment, pour plein de chrétiens évangéliques, c'est choquant de dire qu'on est appelé à obéir à Jésus. C'est tellement clair dans tout l'Ancien Testament et dans tout le Nouveau Testament que je ne vois pas comment ça peut être choquant pour un chrétien qui lit régulièrement la Bible. Mais donc, ça vaut la peine quand même de voir qu'il y a un lien. Aimer Dieu, c'est pas seulement c'est pas quelque chose d'émotionnel uniquement. Il y a évidemment des émotions, on est appelé à aimer Dieu avec nos émotions, mais c'est une question d'obéissance, où on va obéir à Dieu dans notre manière de penser, dans notre manière dans nos attitudes, Donc voilà, dans le Nouveau Testament, Jésus fait le lien clairement. Jean 14, 21, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. C'est la seule réponse adéquate pour une créature devant son Créateur, c'est l'obéissance. La seule réponse adéquate pour un serviteur devant son Seigneur, c'est l'obéissance. Absolue, totale. Dieu a l'autorité de commander ce qu'il veut et on doit lui obéir. Parce qu'il nous a créés, parce qu'il contrôle tout, et parce qu'il a tous les droits. Alors, c'est évident simplement parce qu'il nous a créés. D'accord ? On lui appartient, Dieu fait ce qu'il veut de nous. Je donne tout le temps l'exemple d'un bricolage. Si je fais un bricolage, ce bricolage m'appartient, j'en fais ce que je veux. Si j'ai envie de le jeter à la poubelle, je peux, c'est moi qui l'ai fait, j'en fais ce que je veux. Vous et moi, on est le bricolage de Dieu. Dieu fait ce qu'il veut de nous, il nous a créés. Et il a l'autorité sur nous. Et s'il nous commande de l'aimer, s'il nous commande d'aimer notre prochain, on doit le faire parce que nous sommes ses créatures. Mais non seulement ça, on est ses créatures, mais en plus, il est notre Seigneur, il a fait alliance avec nous. Et nous sommes ses serviteurs. Et en tant que chrétiens, on a juré allégeance, on a juré loyauté à Jésus-Christ. Nous devons donc lui obéir, à la lumière de ce qu'il a fait pour nous. C'est la même chose dans l'Ancien Testament, c'était « Voyez, je vous ai libérés d'Égypte, et à la lumière de ce que j'ai fait pour vous, voilà les 10 commandements, voilà l'alliance à laquelle vous devez obéir. » Et dans le Nouveau Testament, c'est pareil. Jésus est notre agneau pascal. Il est mort et ressuscité pour nous. C'est la nouvelle Pâque. Et à la lumière de la mort et de la résurrection de Jésus, à la lumière de qui nous sommes en Christ, alors nous voulons obéir. L'obéissance est la seule réponse rationnelle. Donc, il est notre Créateur, il est notre Seigneur et il est notre Rédempteur. Il nous a rachetés par le précieux sang de Jésus. La seule réponse rationnelle face au sacrifice de Jésus pour nous, c'est de, à notre tour, nous offrir comme des sacrifices de bonne odeur à Jésus, en lui obéissant dans tous les domaines de nos vies. Donc, vous avez plusieurs versets là qui nous montrent que pour le Nouveau Testament, en particulier pour Jean, c'est assez évident que aimer Dieu signifie obéir à ses commandements. Et pourquoi nous obéissons aux commandements de Dieu ? Pas parce que ça va nous amener paix, prospérité, gloire et beauté. Premièrement, parce que Jésus est Seigneur. Parce qu'il est Seigneur, c'est parce qu'il est Seigneur. Et le simple fait qu'il soit Seigneur est le fondement même de notre définition de la mission de l'Église, à savoir la mission de l'Église, c'est d'obéir à Jésus. C'est d'obéir à tous les commandements de Jésus dans tous les domaines de nos vies. Le simple fait de dire « Seigneur » implique que notre mission, en tant que chrétien, c'est d'obéir à Jésus. Et donc, en tant qu'Église, c'est d'obéir à Jésus. Voyez l'idée ? Je vous recommande la lecture de John Frame. C'est très, très édifiant à ce sujet-là. Qu'est-ce que Dieu nous demande ? Donc, il a l'autorité. Dieu donne des commandements, d'accord ? Dans l'Ancien Testament, il y a 613 commandements. Et donc, il y a des stipulations générales comme aimer Dieu, aimer son prochain. Mais dans ces 613 commandements, on trouve la volonté de Dieu sur comment il veut qu'on s'habille, comment il veut qu'on mange, comment il veut qu'on cuisine. D'accord ? Le règne de Dieu, l'autorité de Dieu, du Seigneur de la Bible, elle s'étend à tous les domaines de nos vies. On y reviendra. Donc voilà.
être au clair sur qu'est-ce que c'est la mission de l'Église est essentiel. C'est vraiment important pour l'unité et la direction de l'Église. Imaginez comment on décide un budget. Comment on va définir les priorités de l'Église. Comment est-ce qu'on va définir le cahier des charges des pasteurs, des diacres. Ça va dépendre de notre définition de la mission de l'Église. Et si on n'est pas d'accord sur ce que c'est la mission de l'Église, puis qu'il y a des gens qui disent « Non, mais la mission de l'Église, ce qu'elle doit faire, c'est prendre soin des pauvres », et puis d'autres gens qui disent « Non, c'est annoncer l'Évangile », eh bien, ça risque de ne pas être clair. On doit être au clair sur qu'est-ce que c'est la mission de l'Église. Mais là où on doit tous se mettre d'accord, c'est que la mission prioritaire de l'Église, c'est d'obéir à Jésus. On est là pour obéir à Jésus. Et on va voir après que ça ne résout pas tout et puis qu'on devra mener une réflexion sur est-ce qu'il y a des commandements auxquels on doit obéir de manière prioritaire? Est-ce qu'il y a une hiérarchie par rapport à ces commandements? Mais pour l'instant, on est en train de se demander, ok, c'est quoi la mission de l'Église? Et puis on va voir maintenant, on va développer notre définition qu'on propose de la mission de l'Église. Donc, jusqu'ici, on a vu que parce que Dieu est Seigneur, la meilleure manière de définir la mission de l'Église est la suivante. La mission de l'Église est d'obéir à son Seigneur. Ou on peut préciser, parce que la mission de l'Église est d'enseigner ses membres afin que ses membres soient capables d'obéir à Jésus. OK? Et ça, c'est notre résumé. Après, on va voir 3 sous-aspects de cette définition de la mission de l'Église. Mais avant ça, pour qu'on puisse bien comprendre la mission de l'Église, donc ça paraît simple peut-être pour l'instant, mais verrez, c'est pas si simple. Parce que là, on n'a toujours pas résolu le problème de, ok, comment on fait dans l'Église si quelqu'un dit, mais regarde, c'est dans la Bible, là, on doit prendre soin des pauvres, puis moi je dis, non, mais regarde, on doit faire des disciples, comment on fait ça? Donc, il faut qu'on continue. Mais cette base, ça va déjà être plus facile de savoir comment on accomplit la mission de l'Église si on est tous d'accord qu'on est là pour obéir à Jésus. Et c'est ça notre mission première, et on l'a vu la dernière fois, comment on connaît la volonté de Jésus, c'est dans la Bible. Ok. Quelque chose de vraiment important pour pouvoir, à mon avis, qui aide pour pouvoir comprendre la mission de l'Église, c'est de distinguer, on a déjà un petit peu vu ça, mais j'aimerais développer un peu plus, distinguer entre l'Église rassemblée et l'Église disséminée. Donc, l'homme n'est pas qu'individu, il y a une vérité du nous, on l'a déjà vu, hein, c'est nos schémas où on est en Christ ou en Adam, on est représenté par un chef, on appartient à un tout. Donc l'Église, c'est l'ensemble de ceux qui sont unis avec Christ grâce à l'œuvre du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et puis, il y a une distinction entre l'individu, membre du corps de Christ, et l'individu en Christ. Je l'ai déjà rappelé avant. Il y a l'ensemble des individus membres du corps de Christ et puis le corps de Christ, l'Église. Vous voyez, donc soit on met l'accent là sur les individus, soit on met l'accent sur le corps. Donc ça c'est clair, il faut que ce soit clair dans nos têtes, à mon avis. Et puis donc sur la base de cette réalité, on va distinguer entre l'Église organisée et l'Église envoyée. Entre l'Église institutionnelle et puis l'Église plus organique, par exemple. Donc, c'est important de réaliser. Et puis, on n'aime pas trop, en général, dans nos milieux évangéliques, de parler d'institution de l'Église. On est un peu réfractaire à tout ça. Mais pour décrire cet ensemble, c'est nécessaire de faire la distinction. Donc, on peut distinguer entre l'Église organisée, avec des anciens, avec des diacres, avec des membres, avec toute une organisation, avec différents ministères, d'accord? Et puis l'Église envoyée, ça c'est l'Église le lundi matin, d'accord? Hein, l'Église organisée, c'est l'Église le dimanche, avec ses responsables qui vont enseigner, etc. Puis l'Église envoyée, c'est le lundi matin où chacun représente Christ et sert Christ dans son métier et dans ses différentes activités. Donc voilà, on a l'Église institutionnelle, l'Église organique, l'Église rassemblée, l'Église disséminée. Donc ça c'est tout un petit peu des synonymes, mais voyez un petit peu l'idée. Donc, cette distinction, elle est importante parce qu'elle va nous permettre de voir que la mission de l'Église, qui est d'obéir à Jésus, on ne va pas la mener de la même manière en tant qu'Église organisée et en tant qu'Église envoyée.
il y a certains commandements de Jésus auxquels on ne peut obéir que en tant qu'Église institutionnelle, en tant qu'Église organisée. Tu ne peux pas, toi, en tant qu'individu, baptiser quelqu'un. C'est l'Église organisée qui baptise. Tu ne peux pas, toi, tout seul, excommunier quelqu'un de l'Église. Tu ne peux pas dire, ah bah toi, parce que tu ne veux pas te repentir de ton péché, et puis qu'on t'a accompagné, et puis tu veux persévérer dans ton péché, on te considère comme non-chrétien. Tu ne peux pas faire ça tout seul. C'est un processus qui se fait en Église. Et d'une autre manière, il y a d'autres commandements de Jésus qu'on ne peut pas obéir en Église rassemblée, comme prier dans le secret de sa chambre. Tu peux faire ça que seul. Donc, vous voyez, je crois que cette distinction, elle est utile et puis elle s'accorde bien avec notre définition de la mission de l'Église. On va lire une longue citation de Bavinck qui est un dogmaticien réformé, qui est vraiment excellent. Donc, c'est moi qui ai traduit, donc bon, c'est pas forcément incroyable, mais l'Église est à la fois un organisme vivant, rassemblé par le Saint-Esprit et dirigé de manière charismatique, tout en étant une institution structurée par une politique spécifique. Donc vous voyez, on a ces deux éléments. C'est rassemblé par le Saint-Esprit, dirigé, on a vu, l'Église, elle est pneumadynamique, elle est créée, rassemblée, équipée, dirigée par le Saint-Esprit. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un élément d'institution, une politique spécifique. Deux erreurs possibles doivent être mises en lumière ici. L'indifférence envers les institutions humaines en faveur d'une appartenance purement spirituelle au corps de Christ, l'erreur de l'enthousiasme, comme il l'appelle. Donc, première erreur. Et puis, une identification de l'Église avec son institution, sa structure hiérarchique, l'erreur de Rome. Vous voyez, donc, il y a deux erreurs de dire « Ah, il n'y a pas besoin d'anciens, il n'y a pas besoin de diacres, on s'en fiche de tout ça. » C'est juste nous dans la vie de l'esprit et puis on va là où on veut. Puis, donc première erreur de l'enthousiasme. Et puis l'autre erreur, c'est de dire en fait l'Église, c'est seulement l'Église rassemblée, c'est seulement là où il y a des anciens et des diacres, c'est uniquement cette structure qui fait l'Église. L'erreur de Rome. Ok, ces deux erreurs ne sont pas réglées par le fait d'identifier l'Église visible avec l'institution et l'Église invisible avec l'organisme. Institution et organisme sont des aspects de l'Église visibles sur la terre et les deux ont un arrière-plan spirituel invisible. La seule résolution se trouve dans le fait de reconnaître que le vieux Adam, ça c'est excellent, le vieux Adam qui continue d'exister dans le croyant n'appartient pas à l'Église et que l'Église est en train de devenir la véritable. Oups, j'ai dû oublier un truc. Elle est en train de devenir comme Christ. La véritable et pleine stature de l'identité de l'Église n'est pas achevée avant la consommation. Donc, là, il faut reconnaître qu'en tant qu'Église rassemblée, il y a encore, on est tous en train d'être sanctifiés, mais il dit en fait, la vraie Église, c'est uniquement l'homme nouveau en Christ. Le vieil homme, contre lequel on lutte tous, ne fait pas officiellement partie de cette Église. Bon, en fait, ça c'est une parenthèse, j'aurais peut-être dû arrêter la citation. Parce que, ok, vous voyez cette idée qu'on a. Il ne faut pas opposer l'Église organique, l'Église disséminée, l'Église relationnelle avec l'Église institutionnelle. Jésus a institué des ministres dans son Église et puis il nous donne une structure. L'alternative à l'organisation institutionnelle, si elle se veut soumise à la parole de Dieu, n'existe pas en réalité. C'est impossible de vivre une Église sans structure organisationnelle, sans loi, sans régulation. Tout groupe d'êtres humains entretenant des relations interpersonnelles génère des dynamiques organisationnelles qui s'institutionnalisent avec le temps. Même si on dit « on ne veut pas d'institutionnalisation, on va juste se retrouver entre potes autour d'un café, puis ce sera l'Église », avec le temps, il y en a un qui est plus compétent que les autres, et puis il va avoir plus d'influence, de toute façon. Donc autant Dieu nous a donné de savoir comment il voulait que son Église rassemblée, elle soit organisée, et on doit se soumettre à ça.